coach de vie. Je fais ça maintenant depuis 10 ans. Je vais vous expliquer en quelques mots le coaching de vie. J'accompagne des personnes qui sont dans des périodes difficiles de leur vie. Par exemple, professionnellement, vous devez vous réorienter, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle activité ou de quitter la vôtre. Par exemple, dans d'autres domaines comme le domaine sentimental. Ça, je vous en parlerai plus tout à l'heure. Ou alors, pour les personnes, par exemple, qui sont en dépression ou en burn-out. Je coach ce genre de personnes et c'est vrai que ça leur fait énormément de bien. Ça leur permet de sortir de ces situations-là. Ou alors encore des personnes qui manquent de confiance en elles. Des jeunes, beaucoup de jeunes aussi, qui ne savent pas quoi faire après leurs études ou même choisir leurs études. Donc ça, c'est le coaching de vie de façon générale. Alors pourquoi je suis devenue coach de vie? Peut-être vous posez-vous la question, comment on peut devenir coach de vie? Mais en fait, c'est par rapport à mon parcours professionnel. J'avais commencé en tant que commerciale. J'ai bien travaillé, j'ai beaucoup aimé ce métier. Et de là, en fait, arrivé un moment, j'avais l'impression de trop travailler pour gagner de l'argent. Et j'ai eu envie de me reconvertir et j'avais eu un rêve. Étant petite, je voulais devenir styliste. Donc j'ai repris des études de styliste. Je suis devenue styliste, j'ai ouvert une boutique. Et j'ai passé tellement de temps dans cette boutique à écouter les gens, les remonter, les booster, qu'à un moment, et aussi parce que cette boutique, au final, c'était mon rêve et je m'embêtais quand même pas mal à l'intérieur de cette boutique, j'ai rencontré une coach, un peu par hasard, qui m'a expliqué son métier, qui m'a dit qu'elle pouvait me coacher. Et j'ai adoré le coaching, la manière dont elle m'a coaché, ce à quoi ça m'a amené. J'ai adoré ça. Et ça m'a donné envie de devenir coach. Donc j'ai fait une formation et c'est la raison pour laquelle maintenant je suis coach. Donc comme je viens de vous dire, depuis 10 ans. Donc ça c'était mon parcours. Maintenant je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Et bien j'ai décidé de vous parler d'amour. Donc je lance ce programme qui s'appelle Parlez-moi d'amour pour une raison simple. C'est que, comme je viens de vous expliquer, j'ai travaillé sur pas mal de domaines dans ma vie. J'ai eu, donc, en plus de ma formation de coach, j'ai rencontré d'autres styles de thérapeutes. J'ai travaillé avec d'autres thérapies. Moi-même, j'en ai découvert des nouvelles. Je les ai pratiquées. J'ai été à des conférences, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et le domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, moi personnellement, c'est mon domaine sentimental. Maintenant, je suis dans la situation que je désirais. Et je ne savais pas que c'était cette situation-là qui me convenait le mieux, mais c'est celle qui me convient. Et c'est grâce à tout ce travail que j'ai fait pour moi que maintenant, je peux dire oui, je suis dans une belle situation sentimentale. Et j'ai envie de vous partager ça. J'ai envie de diffuser au plus grand nombre toute cette expérience, tout ce savoir, ces connaissances, ces pratiques aussi que j'ai acquises. Donc ça sera autant un travail sur votre passé, un travail aussi sur vos émotions, un travail sur vos croyances. Vous voyez, c'est vraiment un travail dans beaucoup de domaines que je vais vous proposer lors de ces vidéos que je vais diffuser. Donc mon objectif, c'est que ça soit connu au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes que vous savez en difficulté sentimentale. Mon objectif, c'est de témoigner qu'il est possible d'être heureux ou heureuse comme je le suis en amour et pas toujours comme on le pensait. Et pour vous, mon objectif bien sûr, c'est que vous aussi vous puissiez rentrer dans une belle relation sentimentale. Alors comment j'ai fait ça? Comment j'ai eu cette idée? Eh bien en fait, je vais diffuser une fois par semaine une vidéo. Dans cette vidéo, il y aura une situation vécue soit par vous, monsieur tout le monde, je dirais, madame tout le monde, soit que moi-même j'ai vécu, soit je connais des gens qui ont vécu ce genre de situation. Mais ça sera des situations quand même assez générales. Et je vous donnerai des explications, comment sortir de cette situation et des outils, des clés de réflexion pour vous permettre de trouver votre propre solution à cette situation. Celle que moi je vais vous donner, c'est juste une piste. Je ne vais pas vous donner une solution toute cuite, d'accord? Les gens qui vous proposent des solutions toutes cuites, il faut vous habiller comme ça, il faut être comme ci, comme ça ne marche pas, puisque ce que je vais vous dire de moi, personnellement, ça ne vous concerne pas. Par exemple, quand on veut être heureux dans une relation sentimentale, certaines personnes veulent être heureuses parce qu'elles recherchent une protection, certaines recherchent un soutien financier, certaines recherchent de l'affection, certaines recherchent de la sécurité, certaines recherchent juste
et c'est mon cas, un partage intellectuel, un partage de centre d'intérêt. Moi, j'ai absolument besoin de rester libre au sein de ma relation. Je ne peux pas passer tout mon temps avec mon compagnon, c'est pas possible. Mais vous, certainement, c'est différent. Chaque personne est différente. Donc, tout au long de ces vidéos, je vais donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez comprendre votre propre relation. Celle que vous avez vraiment envie d'établir, qui ne sera pas la même que la mienne, et celle de votre maman, votre papa, n'importe qui. D'accord? Donc, je vais vous amener à revenir aussi sur votre éducation, sur ce que pense la société de tout ça, sur votre vécu, sur vos envies, vos désirs. Tout ça, ça va être des sujets de réflexion qui vont être proposés. Donc, une vidéo toutes les semaines. Le programme dure à peu près 6 mois. Normalement, au bout de 6 mois, ça devrait aller beaucoup mieux pour vous au niveau sentimental. En revanche, si vraiment vous voulez aller plus vite, je suis coach. Donc, vous m'appelez et on peut faire des séances individuelles. Dans ces cas-là, je ne m'occupe que de vous. Je prends donc votre cas en main, je vous écoute, séance après séance, et on ne travaille que sur votre histoire. Souvent, c'est plus rapide, plus approfondi, plus efficace. Mais les vidéos, déjà, ça sera bien. Donc, je vais proposer, en même temps que ces vidéos, ce que j'appelle, ou que mon coaching individuel, du e-coaching. Ça va être un coaching via Internet, via mail. Toutes les semaines, si vous vous inscrivez sur ce e-coaching, vous allez recevoir donc un exercice à faire. Vous m'envoyez vos prises de conscience, je vous fais un retour coach. Tout ça, ça se passe par mail. Vous avez quand même une séance de coaching inclus dans le forfait, mais sinon, en fait, tout le reste se fait par échange de mail. Et j'ai des éditions spéciales, c'est-à-dire je vais créer des dossiers spéciaux sur un domaine particulier. Par exemple, sur la rencontre. Pas facile de rencontrer quelqu'un. Pour certaines personnes, c'est même très très compliqué. D'accord? Donc je ferai un dossier spécial, une édition spéciale là-dessus. Ça sera aussi peut-être sur la rupture, comment bien se séparer, ou comment accepter d'avoir été quitté. Vous voyez, toutes ces choses-là, je vais vraiment faire à part, parce que c'est assez important. Ça vaut vraiment le coup de prendre le problème de A à Z, et dans ces cas-là, ce sera des éditions spéciales. Les vidéos, elles sont complètement gratuites. Tous ces modules dont je vous parle, eux, seront payants. Et au fur et à mesure, sans doute, des rencontres, comme ça on pourra allier et la théorie et la pratique, des conférences, mais tout ça je vous en reparlerai ultérieurement. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour, je vous ai un peu présenté mon idée de ce concept de « Parlez-moi d'amour ». Et là, aujourd'hui, nous sommes donc à la première vidéo, qui a pour titre « La victimite ». Je vous expliquerai ce que c'est. Mais avant toute chose, comme je fais avec mes clients lorsque je les coach, c'est on va fixer un objectif. Donc, je vous invite, soit vous allez couper cette vidéo suite à cette question, soit vous regardez toute la vidéo, mais à la fin, de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre domaine sentimental? Quel genre de relation avez-vous envie de vivre? Qui avez-vous envie d'être au cours de cette relation? Quel genre de personne avez-vous envie de rencontrer? Toutes ces questions, vous vous les posez et vous écrivez une phrase avec un temps, une date. On est, par exemple, là, je tourne la vidéo en novembre, mais novembre 2017, mais peut-être que vous allez la regarder en décembre, n'importe. Vous fixez une durée de temps pendant laquelle vous allez travailler sur vous, vous allez étudier votre comportement, bien vous comprendre et vous aspirer à rencontrer une personne et à mettre en place une belle relation d'amour. Pour certaines personnes, ça va être pas forcément de rencontrer, vous êtes peut-être déjà en couple, mais votre relation ne vous convient pas. Donc, combien de temps vous donnez-vous pour arriver à cet objectif? Et vous le fixez de façon positive, vous mettez, voilà, je désire rencontrer un homme, une femme qui me conviennent, je désire être en paix dans ma relation, ou je désire être amoureuse ou amoureux, ou je désire vivre une relation passionnelle, bref. Vous mettez exactement ce que vous avez envie de vivre, vous le notez et vous mettez une date. Et nous allons, au fur et à mesure de ces vidéos, nous allons vous permettre d'accéder à cet objectif. C'est-à-dire que toutes les vidéos qui vont être proposées vont aborder un sujet particulier
et vous allez de plus en plus vous comprendre et pouvoir arriver à cet objectif. Je vous rappelle que si vous voulez que ce soit plus clair, on peut faire une séance de coaching individuel sur le sujet, uniquement sur cet objectif et mettre en place un certain nombre d'actions pour y arriver. Donc ça, c'était la première chose qui est importante, que je ne redirai pas dans les autres vidéos, d'accord, concernant cet objectif. Donc je me fixe un objectif et à partir d'aujourd'hui, je me mets en route pour l'atteindre. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est la victimite. Alors, qu'est-ce que j'appelle victimite? C'est un nom que j'ai créé, bien évidemment. En fait, c'est cette attitude de victime que l'on prend dès que l'on parle d'amour. C'est-à-dire, vous le savez, soit vous-même, soit des gens autour de vous, beaucoup de personnes, dès qu'elles parlent d'amour, elles parlent de tout ce qui ne va pas et elles se prennent pour des victimes. L'autre, il est méchant, moi je suis gentille, je suis une victime. D'accord ? On est dans une société où effectivement, on joue beaucoup avec ces rôles-là. Ah, je suis la victime de telle personne, cette personne est très méchante avec moi, ah, je vais aller aider telle personne. Il faut que vous sachiez que ce genre d'attitude, c'est ce qu'on appelle les jeux de pouvoir. C'est-à-dire, vous donnez le pouvoir à une personne et vous lui donnez la possibilité d'avoir un comportement vis-à-vis de vous. Vous avez décidé d'être la victime et vous lui avez mis l'étiquette « ce sera mon bourreau ». D'accord ? Dans ce genre de jeu, il y a aussi une personne qui va vous servir de sauveur ou de sauveuse. De temps en temps, vous prenez un thérapeute, c'est tant mieux parce que vous payez votre sauveur. Mais souvent, on utilise la bonne copine, on utilise la maman, on utilise, bref, son entourage pour aller pleurer à quel point on est malheureux. D'accord ? Nous sommes complètement dans des jeux de pouvoir. Vous avez désigné votre bourreau, vous avez désigné votre sauveur et vous vous posez en victime. Sachez que quand vous êtes dans ce genre d'attitude, au final, vous laissez complètement le pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que vous rentrez dans le jeu de l'autre. Et ça, c'est ce que j'étudie avec mes coachés lorsqu'ils sont dans ces attitudes. Par exemple, j'ai une personne qui m'a appelée parce qu'elle avait des gros problèmes de couple et elle a commencé à me parler de son mari, de son mari, de son mari, de son mari. Ok, certes, bon. Mais au final, la problématique, déjà, c'était elle qui l'avait. Et c'était elle qui a décidé de poser cette personne comme son bourreau et d'être la victime. Donc elle a établi une relation comme ça. Ça, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple. J'ai aussi un autre style de clients, par exemple, qui viennent parce qu'ils se sont fait quitter. Et c'est pareil, pendant la moitié de la séance, il parle à quel point l'autre il a été méchant, et l'autre il lui a fait subir ci, il a fait subir, il a fait subir. D'accord ? Bon, moi j'écoute. C'est vrai que quand on écoute ça et que ce n'est pas notre métier de conseiller, on est désarçonné. Ah oui, il est vraiment méchant. Ah ma pauvre, oh ah, mon pauvre, mon pauvre. Bon, on va tous dans ce sens-là. D'accord ? Dernier exemple, et je vous donne quelques exemples, comme ça après je vais vous expliquer comment inverser cette situation. Dernier exemple, d'autres aussi, soit là j'ai aussi soit des amis, soit moi quand j'étais jeune, j'étais toujours ah là là, j'ai eu une enfance difficile, j'ai beaucoup de frères et sœurs, c'était pas facile pour moi, etc. Ou d'autres personnes aussi que je rencontre, tu te rends compte, on m'a mis en pension, tu te rends compte, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. C'est des situations super difficiles qui engendrent une grande souffrance et je ne reviendrai jamais là-dessus. Comme sur le fait de cette personne qui, effectivement, est très malheureuse dans son couple, ou lorsqu'on se fait quitter, on est très malheureux, on souffre beaucoup. Je ne reviendrai jamais là-dessus. En revanche, là où je vais vous apporter un éclairage, c'est que ce rôle de victime, c'est vous qui décidez un jour de l'endosser. Autant vous l'endossez, autant vous pouvez en sortir. Parce que le gros problème, c'est que dans ces cas-là, vous tournez en rond. Je suis une victime, les autres sont des méchants. Si vous ne changez pas d'attitude, le problème, c'est que vous allez toujours rencontrer des bourreaux. Si vous avez décidé que les hommes étaient des méchants, bien, quel que soit l'homme, au début c'est tout beau, tout rose, mais de toute façon, si vous avez en tête c'est un bourreau, il redeviendra un bourreau. De la même façon, si vous avez en tête il va me quitter, c'est des bourreaux, il me quitte toujours, il va vous quitter. Si vous avez en tête, de toute façon, depuis toute petite, je suis très très malheureuse,
vous allez continuer à être dans ce rôle de victime. D'accord? Donc, je vous disais, vous vous posez en victime. Maintenant, j'ai envie d'attirer votre attention sur quelque chose. Vous, quand vous me parlez, par exemple, ok, vous êtes la victime, vous avez été quitté, vous souffrez beaucoup. Interrogez-vous maintenant. De qui êtes-vous le bourreau? Qui essayez-vous régulièrement de sauver? Parce que tout ça, c'est le trio infernal et vous naviguez en permanence entre l'une de ces situations. Ce que je vais vous proposer, c'est de sortir de ça. D'accord? Parce que vous ne pourrez jamais être heureux ou heureuse en couple si vous rentrez dans la relation sentimentale en tant que victime. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous poser la question. Quelle est ma responsabilité dans cette situation de victime? À quel point, au final, elle me convient? À quel point même, peut-être, je suis allée jusqu'à la créer? Parce que c'est peut-être votre manière d'aimer ou d'être aimé. Donc, posez-vous cette question. Quelle est ma responsabilité? Autre chose qui va être important aussi, c'est de vous poser la question, comment maintenant je pourrais trouver un moyen pour récupérer ma puissance? On est dans les jeux de pouvoir, d'accord? Le problème des jeux de pouvoir, c'est qu'il y en a partout autour de nous. On est dans une société où ces jeux de pouvoir, il y a toujours un fort, un puissant, il y a toujours un méchant, un gentil, une pauvre victime et tout. Bon, ça, c'est la société qui est organisée comme ça, on ne peut pas la refaire, d'accord? Mais on a la possibilité de sortir de ça. Donc, ça veut dire de vous poser la question, comment moi je peux récupérer ma puissance? Personnellement, j'ai été beaucoup dans ces jeux-là. Comme je vous dis, quand j'étais petite, j'étais malheureuse. Voilà, mes copines de l'école, elles n'étaient jamais gentilles avec moi. Mes professeurs, ceci. Enfin, on a tous été dans ce genre de jérémiade, si je puis dire. D'accord? Le meilleur moyen, ça a été pour moi de faire un pas en arrière et de récupérer ma puissance. C'est-à-dire de sortir de ça. De sortir de j'aide certaines personnes et je subis d'autres personnes. Donc je suis parfois la sauveuse, je suis parfois la victime et immanquablement je suis le bourreau. Il y a certaines personnes aussi, j'étais très dure avec elles. D'accord? Posez-vous aussi cette question-là. D'accord? Donc comment je peux récupérer ma puissance, c'est-à-dire faire un pas en arrière par rapport à la situation, comment je peux redevenir qui je suis. Alors si vous ne savez pas qui vous êtes, on verra tout ça dans des prochaines vidéos. D'accord? On continuera à travailler le sujet. Mais déjà, ce que vous avez envie de vivre. D'accord? Vous sortez, vous dites de ce trio et vous dites comment j'ai envie de vivre cette situation où au départ je me sens victime. Ça c'est une chose. Et enfin, autre chose, justement, posez-vous, pratiquement prenez un papier, un crayon et faites la liste. De qui je suis la victime dans ma vie? De qui je suis la sauveuse? De qui je suis le bourreau? D'accord? Et vous allez prendre conscience que vous jouez complètement ces jeux-là, tous. C'est très très rare les gens qui arrivent à sortir puisqu'on est tombé dedans étant petit, comme je vous dis. Donc vous faites la liste et ça va vous permettre de prendre conscience à quel point vous jouez ces jeux-là. Quand vous avez pris conscience de ça, prenez une décision. Quelle est ma solution? Par rapport à cette liste, ce que vous faites maintenant, pour chaque personne, essayez de voir comment la considérer comme votre égale, votre ami, non plus soit la victime, le bourreau. D'accord? Votre égale. Et à partir de là, vous allez complètement changer d'attitude vis-à-vis de toutes ces personnes-là. Je ferai certainement une vidéo complète sur la relation d'aide, la relation où je donne et je ne sais pas recevoir. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, donc là je vous ai donné quelques clés pour pouvoir sortir de cette situation de victimite. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du pouvoir de notre pensée. La pensée positive, la pensée négative. Ça sera l'objet de la deuxième vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de la pensée. Alors, la première chose à savoir, parce que le pouvoir de la pensée, on en parle pas mal actuellement, c'est un sujet qui est relativement à la mode. Là, ce que je vais vous dire, je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi
et de où vient notre pensée négative et comment faire pour la transformer en positive. Bon, la première chose à savoir, c'est que, bien évidemment, comme énormément de choses que nous avons mises en place dans notre vie, de réflexes, la pensée, notre système de pensée vient de notre enfance. On remonte souvent à l'enfance pour beaucoup de choses, et là c'est le cas. En fait, de où vient notre système de pensée? Ça vient de nos parents. Au départ, quand on est un petit enfant, qu'est-ce qui se passe? On a, pour se construire notre propre pensée, que le regard des parents vis-à-vis de nous. Je m'explique. Lorsque vous êtes un tout petit enfant, dans les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. Vous ne prenez conscience de qui vous êtes qu'à travers le regard de vos parents. Alors ça peut être aussi bien évidemment le regard parfois de la nourrice, des grands-parents, des frères et sœurs, bien évidemment, ça compte aussi. Mais étant petit enfant, on a surtout besoin et on est surtout à l'affût du regard de nos parents. Et en fait, au fur et à mesure que nos parents donc, nous regardent tout au long de notre évolution, c'est l'idée que nous nous faisons alors de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes petit, vous entendez papa qui vous regarde et qui dit du bien de vous, qui vous félicite, vous avez réussi quelque chose. Vous entendez maman, pareil, qui vous complimente, qui est toute contente de ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, et vous prenez petit à petit une image positive de vous, donc vous pensez positivement à vous. Ça, c'est dans l'idéal. Moi, je sais que depuis 10 ans où je coach toutes sortes de personnes, c'est très 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 rare le nombre de personnes qui sont venues me demander d'être coachées en m'annonçant qu'ils ont eu une enfance fabuleuse, que les parents ont toujours été reconnaissants, plein de compliments. D'accord? Et je suppose que si vous écoutez cette vidéo, c'est que c'est un peu votre cas aussi. Vous avez certainement eu de grandes lacunes à ce sujet-là durant votre enfance. On est dans une société où on a plus eu l'habitude d'être réprimandé. On a souvent été grondé parce qu'on pense que pour éduquer un enfant, déjà on pense qu'il faut éduquer un enfant et pour l'éduquer il faut le gronder, d'accord? Donc petit à petit on se construit une image très négative de nous-mêmes, donc on pense de façon très négative à soi-même, d'accord? Donc on a ce système, on se fait gronder, on nous demande de toujours faire mieux, de faire mieux que déjà ce qu'on est capable de faire, pratiquement de faire mieux que les autres. On est dans un système de concours permanent, de challenge, donc on est complètement sous pression. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vous font petit à petit construire votre propre mode de pensée vous concernant. D'accord? Ça veut dire que quand vous pensez à vous, vous vous jugez, je ne suis pas assez capable, je ne sais pas assez bien faire ça, je ne suis pas assez, je suis trop, enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez exactement ce que vous pensez de vous. Et c'est rarement positif, d'accord? Puisque tout au long de notre enfance, on a eu ces messages très négatifs. On a les professeurs, moi je vois 2 enfants super, pour moi, bon bien sûr c'est les plus beaux, intelligents, et quand je vois les annotations qu'ils avaient à l'école, peut faire mieux, de encore faire des efforts, alors que bon, ils étaient épanouis, ils étaient bien, ils participaient. Ce sont des enfants voilà, intelligents, cultivés. Et n'empêche qu'ils avaient toujours des annotations négatives. Donc comment voulez-vous construire une image positive de vous-même lorsque vous avez autour de vous des regards et des retours négatifs? Donc vous avez là l'explication pour laquelle vous vous critiquez, vous vous jugez, vous avez ces pensées négatives. Or, pourquoi, à votre avis, je parle de ce mode de pensée dans des vidéos sur l'amour? Parce que si vous voulez trouver un compagnon pour avoir, ou une compagne, pour avoir des retours positifs de sa part, c'est perdu d'avance. Si vous-même, vous n'êtes pas capable d'avoir vous-même des pensées positives sur vous-même, comment voulez-vous que d'autres personnes autour de vous en aient? C'est pas possible. Mon grand principe, c'est que tout doit toujours venir à la base de votre intérieur. Donc, ça veut dire qu'à la base, vous avez un travail à faire sur vous-même pour commencer à penser positivement à vous. À partir de ce moment-là, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous envoyer du positif. Si vous voulez avoir des explications sur ce principe, je vous encourage à regarder ma vidéo sur les lois universelles où je parle de la loi d'attraction.
La loi d'attraction, c'est une loi universelle, comme je viens de dire, c'est-à-dire une loi qui régit l'univers. On ne nous l'apprend pas, on devrait nous l'apprendre dès notre plus jeune âge, dès nos parents. On devrait déjà nous expliquer comment elle fonctionne. Et son grand principe, c'est de dire, en fonction de ce que vous pensez, vous attirez à l'identique dans votre vie. C'est pour ça que je vous parle, dès cette deuxième vidéo, de votre mode de pensée, pour pouvoir vous permettre d'attirer de plus en plus de choses positives dans votre vie. Alors, quand je commence à parler de ça, beaucoup de gens me disent, oui, mais attends, c'est pas les bisounours quand même, c'est mignon de dire ça, mais s'il suffisait de penser positif pour avoir du positif, eh bien, figurez-vous que oui. Sauf que, avec tout ce que je viens de vous dire, depuis votre enfance, si on vous envoyait du négatif, du négatif, du négatif, et je dis si, mais c'est globalement quand même ce qui nous est arrivé, la société nous envoie des messages négatifs, nos proches, nos voisins, nos instituteurs, enfin bref. Tout ça fait qu'on on a emmagasiné du négatif tout au long de notre vie. Donc, on attire du négatif. Mais à partir du moment où vous allez commencer à partir dans une dynamique de j'ai envie de regarder vers du positif, vous allez petit à petit attirer du positif. Ça, c'est immanquable. C'est cette loi d'attraction. C'est comme si je lâche mon crayon, je tiens un crayon, je le lâche, il y a la loi de la pesanteur, il tombe. La loi de l'attraction, à partir du moment où vous commencez à penser d'une certaine façon et à projeter votre regard sur quelque chose de positif, c'est du positif qui arrive dans votre vie. En revanche, malheureusement, si vous pensez négatif, c'est du négatif qui arrive à vous. Voilà. Donc là, je viens de vous expliquer globalement le pouvoir de la pensée. Et en plus, quand vous pensez négatif, et en l'occurrence de vous, vous attirez du négatif. Donc maintenant, comment on va faire? Eh bien, on va commencer à se polariser sur du positif. Donc je vais vous proposer, en fait, de tester. D'accord? Parce que vous avez le droit, et j'espère que vous l'êtes, sceptique vis-à-vis de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de tester ce que je viens de vous dire. Première clé que je vais vous proposer, ça va être de repenser à votre objectif. Vous vous souvenez, première vidéo, je vous ai proposé de poser un objectif, donc vers un désir, vers quoi vous voulez vous mettre en route. Eh bien, je vous propose maintenant, tous les matins, vous allez, en vous réveillant, penser à votre objectif et vous mettre en route dans la journée par rapport à cet objectif. Ok, j'ai envie de rencontrer un ou une compagne. Allez hop, je me mets dans cette idée-là et ce matin, ça y est, je me mets en route, je me prépare, je mets tout en route pour ça. J'ai envie de vivre une belle relation. Allez, je m'imagine être dans cette relation et je me mets en route ce matin. D'accord? Donc, première clé, tous les matins, vous pensez à votre objectif et vous vous mettez dans cette dynamique. Deuxième clé, vous vous souvenez, je vous ai dit, pensez négatif parce que vous avez eu des retours négatifs sur vous-même. Je vous propose de faire le contraire. À partir de demain matin, tous les matins, en vous regardant dans le miroir, vous allez décider de quelque chose qui est particulièrement joli chez vous et vous allez vous complimenter, vous allez vous féliciter. Par exemple, ce qui m'est arrivé il y a quelques années en arrière, j'étais en train d'essayer des chaussures et la vendeuse me dit « mais vous avez des jambes magnifiques ». Alors, bon, pourtant, voilà, ça faisait plus de 40 ans que je me promenais dans la rue, normalement. Et là, hop, on me dit « vous avez des jambes magnifiques ». Alors, j'ai bien regardé mes jambes, je me dis « c'est vrai, oui, tiens, c'est vrai que j'ai des jolies jambes ». Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai enfilé ensuite mes chaussures, je me dis « waouh, c'est vrai que j'ai des jolies jambes ». Eh bien, imaginez quoi? Au fur et à mesure, je me promenais, je voyais des gens qui regardaient mes jambes, mes amis disaient « waouh, qu'est-ce que tu as des jolies jambes, waouh, qu'est-ce que ces chaussures t'en vont bien, qu'est-ce que ça te fait de jolies jambes ». Et depuis, j'entends ça. Donc, j'ai travaillé ça sur autre chose. Après, j'ai décidé aussi d'avoir une jolie silhouette. Maintenant, on dit « waouh, t'as l'air en forme, quelle allure ». Tout ça. Vous voyez, petit à petit. Donc, je vous propose de faire la même chose. Vous commencez sur un élément que vous trouvez déjà particulièrement joli chez vous, vous vous félicitez, vous regardez dans la glace et tout, et vous allez vous rendre compte que petit à petit, les personnes autour de vous vont vous féliciter, vous complimenter. Ce que je vous propose, c'est de noter au fur et à mesure dans votre cahier, vous vous souvenez aussi, première vidéo, je vous ai proposé de prendre un cahier, vous notez au fur et à mesure, dans la journée ou le soir, notez quel compliment vous avez eu, qu'est-ce qu'on a dit de vous, si ça a marché. Vous allez vous rendre compte que ça marche. Troisième clé que je vais vous proposer, c'est que tous les jours, vous allez vous aussi trouver quelqu'un à complimenter. Que ce soit votre voisin, votre compagnon, votre enfant, votre parent, votre collègue, votre boss, n'importe. Tous les jours, j'aimerais que vous trouviez un compliment à faire à quelqu'un. Pareil,
vous notez ce qui se passe. Qu'est-ce qui change dans votre vie? Donc vous entendez ces 3 clés, d'accord? L'objectif, je me complimente et j'envoie un compliment. Donc déjà, ça vous met dans une dynamique positive. 4e chose, je vais vous proposer, à partir de cette vidéo, à chaque fois, je vais vous proposer un ouvrage à lire qui est en rapport avec ce que je vous explique. Ce que je vais vous proposer là, c'est de lire le livre de Louise Hay qui est « Transformer votre vie ». Vous allez trouver en dessous de la vidéo, dans l'espace des informations, le lien pour avoir les références de ce livre. C'est un livre merveilleux qui va déjà vous faire comprendre à quel point de changer de mode de pensée vous fait transformer votre vie. Donc vous voyez, ça ne vient pas que de moi, elle aussi. Et de toute façon, si vous commencez à taper pensée positive, vous allez vous rendre compte du nombre d'ouvrages, d'auteurs, de vidéos qui traitent du sujet. Voilà, j'espère que ces clés vont vous aider, vont vous permettre de partir petit à petit vers un axe positif dans votre vie. Notez bien tout ce qui vous arrive au fur et à mesure. Vraiment dédiez un cahier à tous ces exercices que vous faites et vous allez voir la progression petit à petit. La prochaine vidéo, je vous parlerai de l'échange, du donner-recevoir. D'accord? Pour pouvoir rentrer dans une relation, comment je me positionne. Est-ce que j'ai envie de beaucoup donner? Est-ce que j'ai envie de beaucoup recevoir? Et comment réussir à établir un échange équilibré. Troisième vidéo sera sur apprendre à recevoir. Alors vous êtes peut-être étonné que je fasse ce genre de vidéo par rapport à parlez-moi d'amour et de la relation sentimentale à l'autre. Mais effectivement, vous savez que tout ce qui est de tous ces conseils sur comment vous présenter, comment vous maquiller, comment vous comporter, c'est bien, mais c'est que de l'extérieur. J'ai compris par rapport à tout mon vécu et par rapport au coaching que je fais de mes clients, c'est que la première chose à travailler, c'est l'intérieur. Comment je me sens, qui je suis. Et en fonction de ça, c'est là où vous allez rencontrer la personne qui vous conviendra. Ou si vous êtes en couple, c'est là où vous allez de mieux en mieux connaître l'autre parce que vous allez mieux vous connaître vous. D'accord? Voilà la raison pour laquelle je fais ces vidéos. J'ai juste décidé aussi de faire entre chacune de mes vidéos sur la relation sentimentale des explications un petit peu plus théoriques parce que je me rends compte que sur beaucoup de points j'aimerais approfondir. Donc au milieu de ces 2 vidéos, donc une toutes les semaines, au milieu je ferai une vidéo spécifique sur des explications de la vie et de l'humain en général et de notre comportement, notre enfance, nos émotions, notre mental, vous voyez toutes ces choses là. Voilà. Alors cette 3e vidéo est donc sur apprendre à recevoir. Alors, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre de faire une vidéo complète sur apprendre à recevoir. Eh bien, figurez-vous que c'est un gros mal-être de notre société. Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où vous manquez de quelque chose, et je suis sûre que vous qui êtes derrière l'écran, vous me comprenez, parce qu'on manque tous de quelque chose, eh bien, c'est qu'on ne sait pas le recevoir la plupart du temps. Ça ne veut pas dire toujours. Il y a d'autres facteurs. Je ne les développerai pas dans cette vidéo. Mais un des facteurs principaux, c'est je ne sais pas recevoir. Parce que si vous regardez autour de vous, partout, il y a de tout. Il y a des personnes qui ont énormément d'argent. Il y a des personnes qui ont énormément d'amour. Il y a des personnes qui ont énormément de santé. Il y a des personnes qui ont énormément de beauté. D'accord? Donc il y a de tout. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne pourriez pas aussi tout avoir? Donc si vous manquez de quelque chose, une des grandes raisons, c'est que vous ne savez pas le recevoir. Donc si je vous parle de cela dans le cadre de ces vidéos sur l'amour et la relation sentimentale, c'est que souvent on est en manque d'amour. On recherche un compagnon parce qu'on est en manque d'amour, ou une compagne, ou on est en couple et malgré tout on manque d'amour. Je vais vous expliquer pourquoi vous manquez d'amour. Alors, évidemment, je vais bien sûr, je pourrais au final vous parler de votre enfance et c'est pas trop, justement je vais faire une vidéo spéciale sur notre enfance, d'accord? Comment analyser notre enfance pour pouvoir dépasser tout ce qu'on y a vécu, mais c'est vrai que globalement, si vous manquez de quelque chose dans votre vie actuellement, c'est parce que au départ, quand vous étiez petit, soit vous ne l'a pas envoyé, soit pareil, vous n'avez pas su le recevoir. Donc je reste sur cet aspect de je ne sais pas recevoir. Donc il est possible effectivement que dans votre enfance, vous n'ayez pas eu
par exemple, d'attention autour de vous, d'attention, d'amour, d'affection, par exemple. Bon. Ça, donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est très compliqué de recevoir. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas autour de vous. D'accord? C'est logique. Il y a des personnes autour de vous qui vous font plein de marques d'attention, mais si étant petit ou petite, vous n'avez pas été habitué à ça, effectivement, vous ne les voyez pas, vous ne savez pas les recevoir. Je vais vous prendre un exemple qui est le mien. J'ai eu quelques compagnons, dont un particulièrement très très généreux. C'est vraiment un homme qui avait un énorme plaisir à me faire des cadeaux. Et ça me mettait extrêmement mal à l'aise, mais vraiment mal à l'aise. C'est-à-dire que quand il venait avec ses beaux cadeaux, je ne savais pas comment me comporter. J'étais même tétanisée. La raison simple, quand j'étais jeune, je n'avais jamais reçu de cadeau de la part de mon père et de mes frères de la même façon. Ça veut dire qu'étant petite, je n'ai aucun souvenir d'un homme m'ayant fait un cadeau. Donc imaginez comme c'est compliqué quand vous arrivez à un certain âge, après l'adolescence, voilà, quand vous devenez une jeune femme, d'avoir des compagnons pour qui montrer son amour, c'est « je te fais un cadeau », puisque ce n'était pas du tout le langage de mon père, ni de mes frères. D'accord? Et pourtant, je pense qu'il m'aimait. Enfin, je pense toujours qu'il m'aime. J'espère pas qu'il regarde la vidéo. Et j'espère que mon compagnon, en revanche, la regarde, puisque c'est vrai que... Voilà, donc vous comprenez, c'est quelqu'un de très généreux, en fait, mais moi, je ne savais pas recevoir cette forme-là d'amour. Bon, donc depuis, j'ai appris, et depuis, je sais recevoir les cadeaux des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'au final, donc, il arrive un moment où, comme on ne sait pas recevoir, on ne comprend pas ce qui se passe, on bloque. Pourquoi c'est important de savoir recevoir lorsque l'on est en couple ou lorsque l'on veut être en couple? Pour une raison simple, c'est que j'entends souvent, soit les gens que je coach, des amis, n'importe que, oh, je ne rencontre personne, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un. Oui, mais la personne qui me convient, c'est presque impossible. Recevoir, ça veut dire justement regarder tout ce qui se passe autour de vous. Parce qu'excusez-moi de ne pas rencontrer l'homme ou la femme qui vous convient. Moi, personnellement, déjà, statistiquement, il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, donc de ne pas rencontrer, c'est quand même assez compliqué. Je ne sais pas comment font ces gens-là pour ne pas rencontrer, puisqu'il y a du monde partout. Dès que je descends de chez moi, mon voisin, ma voisine, mon commerçant, bref, je rencontre tout le temps quelqu'un. Donc on rencontre tout le temps des personnes. Ces personnes, la plupart du temps aussi, sont sympathiques, vous font des signes de sympathie, d'accord ? Alors, la personne qui vous convient, c'est quoi? C'est pareil, c'est que vous avez forcément autour de vous des personnes qui vous envoient des signes, comme quoi vous leur plaisez. Mais est-ce que vous savez les recevoir, ces signes? Parce que vous avez certainement aussi une idée en tête de quelque chose de très précis. Comme je vous disais, quand j'étais jeune, qu'est-ce qui se passe? Moi, comment je recevais les messages d'amour, par exemple, de mon père? Il était très distant. Donc pour moi, un homme distant, c'est un homme amoureux. En gros, je schématise, mais c'est ça. D'accord? Donc ça veut dire que vous, c'est la même chose. À partir du moment où vous voulez rencontrer quelqu'un, il est indispensable de commencer à recevoir déjà toutes les preuves d'amour, les attentions qui existent déjà tout autour de vous, dans votre environnement. Et à partir de là, vous allez petit à petit ouvrir la porte, donc la personne qui vous convient exactement sera là. On arrive aux solutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'à chaque fois, quand on a un problème, il y a une solution. La solution, la première chose, c'est de dire merci. Dès qu'une petite chose vous arrive, c'est je dis merci. Votre voisin qui vous tient à la porte, le commerçant qui vous dit bonjour et qui voilà, vous dites merci au moment de régler, votre enfant qui est tout content quand il rentre de l'école et qui vous ramène un beau dessin. La première manière de recevoir, c'est de dire merci. À partir du moment où vous dites merci, vous ouvrez la porte. Vous dites ça y est, je suis content, je suis contente. Super, continuez. Vous envoyez l'instruction. Waouh, continuez à m'envoyer de ça parce que c'est fabuleux. Et je suis prêt ou je suis prête à recevoir. Première chose, je remercie. Deuxième chose,
Quand quelqu'un vous remercie, justement parce que vous lui avez rendu service, parce que plein de raisons, ça arrive très souvent, arrêtez s'il vous plaît de dire de rien. Parce que quand vous dites de rien, vous dites non, mais moi j'ai rien fait. Vous fermez, clac. Non, mais moi j'ai rien fait. Vous minimisez. Le mieux c'est de dire mais c'était un plaisir. Parce qu'au final, en général, c'est dans le cadre d'un échange. Je donne, je reçois. Donc si vous fermez en disant de rien, non j'ai rien fait, vous imaginez comment vous vous sous-estimez? Donc, mais c'était un plaisir. Je t'en prie. Les Américains ou les Anglais disent you're welcome. Vous êtes bienvenue. On fait pareil. C'est un plaisir. Et on supprime le de rien de notre vocabulaire. Troisième chose maintenant, j'aimerais que vous preniez votre cahier et que vous listiez toutes les marques d'attention que vous recevez au quotidien dans votre vie. Vous pouvez commencer, avant cela, à noter déjà ce qui vous semble le plus manquer au niveau sentimental. Ça peut être justement des attentions, ça peut être par exemple votre compagnon ou votre compagne, voilà, vous ne faites peut-être pas beaucoup de cadeaux, vous faites pas beaucoup, ne vous aidez pas assez, toutes ces choses-là. Ok, vous le notez et regardez en revanche tout ce que vous recevez d'autre. Parce que votre compagnon, par exemple, peut-être qu'effectivement ne vous fait pas la vaisselle. En revanche, peut-être qu'il vous passe l'aspirateur. Bon, c'est un peu réducteur, mais au final, c'est ça. Peut-être qu'il vous amène des magnifiques fleurs, mais qu'il ne vous aide pas, parce qu'il ne sait pas, lui, c'est pas son habitude. Il ne sait pas vous aider. En revanche, il sait vous offrir des fleurs. De la même façon que votre compagne. Peut-être que pour elle, se faire belle tous les jours, c'est « Waouh, regarde ce que je t'apporte ». Donc, à vous, à savoir recevoir tout ce qu'elle fait, toutes ces attentions qu'elle fait pour vous et de les noter. Donc ce que je vous propose, troisième exercice, vous prenez votre cahier, vous notez ce qui vous manque et en face vous faites la liste d'au final tout ce que vous recevez dans votre vie. Peut-être pas par cette personne-là, mais peut-être par d'autres. D'accord? Donc souvenez-vous, plus vous allez commencer à recevoir, plus vous allez recevoir toutes sortes de choses de partout. Voilà, j'en ai fini donc avec cette vidéo. Ce que je vous propose maintenant, ce qui serait vraiment bien pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur la loi d'attraction, ce serait vraiment bien que vous puissiez la regarder pour une raison simple, c'est que plus je vais avancer dans mes explications, plus tout ce que je vous dis dans cette petite vidéo vont prendre du sens. Cette vidéo, c'est vrai qu'elle est longue, elle dure plus d'1 heure. C'est une vidéo qui a été tournée sur une conférence que j'ai eu faite. Et c'est vraiment, vous allez avoir les bases de cette loi d'attraction qui est, en fonction de comment je me comporte, les choses dans ma vie arrivent à l'identique. Je les attire naturellement. Ça veut dire que plus vous allez recevoir, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez créer un cercle vertueux autour de vous qui va vous amener ce que vous désirez. D'accord? Donc si vous pouvez, faites ça. Il y a un superbe livre aussi qui est sur la gratitude qui s'appelle La magie de Rhonda Byrne. Je vous le mettrai pareil en lien, comme ça vous allez pouvoir le voir et au cas le commander. C'est un livre qui explique à quel point quand vous êtes dans la gratitude, que vous apprenez à recevoir comme l'univers, moi j'appelle ça l'univers, après vous appelez comme vous voulez, voilà, c'est l'énergie autour de nous, envoie de plus en plus de ce dont nous avons besoin. Dans cette vidéo, nous allons maintenant parler de savoir donner. Nous avons vu dans la précédente comment recevoir et apprendre à recevoir, puisque ça ne fait pas forcément partie de nos critères et de nos habitudes. Maintenant, je vais vous expliquer comment donner, parce qu'on pense qu'il est indispensable de donner dans notre vie, mais je vais vous donner quelques notions quand même par rapport à cette idée de donner. Alors, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi donnez-vous? Alors, quand je pose cette question aux clients que je coach, par exemple, à chaque fois ils me disent non, mais moi je donne parce que j'ai vraiment envie de faire plaisir à l'autre, je donne parce que j'ai peut-être beaucoup de quelque chose, par exemple beaucoup d'énergie, j'ai envie de partager mon énergie, j'ai beaucoup de... voilà, j'ai une grande maison, j'ai envie de recevoir souvent du monde, voilà. Donc effectivement, on trouve toujours une bonne raison pour laquelle on donne. Ok, pourquoi pas? Mais ce qu'il faut faire très attention dans le fait de donner, c'est que souvent, on donne surtout pour s'amener quelque chose à soi dont on manque.
Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Donc dans ces cas-là, c'est du don élastique. C'est-à-dire je donne, mais au final, ce n'est pas du vrai don. J'attends quelque chose en échange. D'accord ? Dans la relation sentimentale, c'est souvent le cas. On commence à offrir des choses à l'autre, à lui faire des plaisirs, à penser à qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce que je peux lui faire. Et au final, l'intention derrière, c'est surtout de se faire aimer. On est d'accord. C'est rare que ce soit juste « Oh, j'ai vraiment un immense envie de lui faire plaisir » ou de lui faire plaisir à lui ou à elle. En général, on a une intention là derrière. Et c'est là-dessus que je voudrais amener votre attention. Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler sur le coup logique, mais quand vous réfléchissez, c'est très rare qu'on soit dans ce cas-là. Ma remarque va être, et vous allez être d'accord avec moi, on ne peut donner que ce que l'on a. Si vous voulez offrir des chocolats à quelqu'un, la première chose c'est d'en avoir dans vos placards. Si vous voulez offrir un bon repas, la première chose c'est d'avoir été au supermarché pour pouvoir cuisiner et offrir tout ça à vos invités. Eh bien dans la vie quotidienne, c'est pareil. On ne peut donner que ce que l'on a. Or, j'entends souvent les gens qui disent « mais moi j'ai plein d'amour à donner ». D'accord, je veux bien l'entendre. Mais avez-vous déjà beaucoup d'amour pour vous? Vous êtes-vous déjà posé la question « quel style d'amour vous envoyez-vous à vous d'abord » Ça, c'est la première chose à faire. Donc, on va revenir sur cette notion de donner à l'autre, soit, pourquoi pas. Honnêtement, ça fait partie des critères judéo-chrétiens de notre éducation, d'accord, qui sont vraiment à revoir. Et je vais vraiment faire une vidéo exprès sur toutes ces notions qui ont été ancrées en nous depuis notre naissance et beaucoup faussent vraiment notre rapport à nous-mêmes et à l'autre. Le don, c'est exactement ça. Ça fait partie de ces notions qui ont été complètement transformées, d'accord? Parce que si vous voulez donner de l'amour aux autres, et je crois qu'à l'intérieur de nous, on a tous envie d'aimer l'autre, la première personne à qui vous allez devoir donner de l'amour, ça va être bien évidemment vous-même. Vous n'allez jamais pouvoir donner de l'amour à qui que ce soit si vous-même, vous ne vous en donnez pas. D'accord ? Revenez à ce que je viens de dire avant, on ne peut donner que ce que l'on a. Même si vous êtes plein de bonnes intentions, ce n'est pas de l'amour que vous donnez dans ces cas-là, c'est un manque, c'est un besoin. D'accord ? Donc, la première chose à faire, si vous voulez vraiment être une personne qui donne efficacement, la première chose, posez-vous la question de quand je donne ça, quand je donne de l'amour, qu'est-ce que d'abord je me porte comme amour pour moi? Qu'est-ce que je fais dans ma journée, dans ma semaine, dans ma vie pour me donner de l'amour? D'accord? Posez-vous déjà cette question-là. Et si vous ne savez pas, si vous n'avez rien à répondre à cela, alors arrêtez de faire semblant de donner de l'amour parce que ce n'est pas de l'amour que vous donnez. Il faut savoir que dans la vie, tout est échange et tout est équilibre. J'aime beaucoup me baser sur ce qui se passe dans la nature. Je vais prendre le cas d'un arbre pour vous donner cette idée de don. Quand vous regardez un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des nutriments au niveau des racines, d'accord, il prend des nutriments dans la terre, il prend l'eau, il a besoin d'eau, il a besoin d'oxygène. Donc il se nourrit en fait de tous ces éléments, d'accord, j'oublie, oui, il prend aussi la lumière bien évidemment. Donc voilà, il se nourrit de tous ces éléments et le fait de se nourrir de tous ces éléments, qu'est-ce qui se passe? Il donne des fruits. Et encore, vous voyez que je viens de dire, il donne des fruits. Mais les donne-t-il vraiment? Pas tout à fait. Il les met à disposition. Parce qu'au final, l'arbre, il ne viendra jamais vous mettre le fruit dans votre assiette, on est d'accord? C'est vous qui venez le chercher. Elle est là la différence, la notion de don, qui est très importante à avoir. D'accord? Vous comprenez que c'est quand vous donnez certaines choses que vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans le don, vous êtes dans la recherche de remplissage d'un besoin. En revanche, quand vous travaillez sur vous, quand vous vous remplissez
de tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'amour, je me donne de l'amour. J'ai besoin de joie de vivre, je m'occupe de moi pour avoir cette joie de vivre. J'ai besoin de partage, ok, je me remplis de tout ce que j'ai envie de partager avec l'autre. J'ai besoin d'optimisme, j'ai besoin d'énergie, je me remplis de tout ça. Et comme l'arbre, ce que je vous propose de faire, c'est de laisser les autres venir prendre à votre contact. La notion est complètement différente, mais elle est beaucoup plus naturelle. Parce qu'à ce moment-là, vous ne vous épuisez pas. Tout ce que la personne vient chercher à votre contact, et c'est sain, ça fait partie des plus belles choses que vous avez à donner. L'arbre, la plus belle chose qu'il a à donner, c'est le fruit. Après, bien évidemment, il donne aussi de l'ombre, il donne aussi du bois mort. Il y a certaines branches qui tombent, qui cassent. D'accord ? Après, bien évidemment, l'homme, il est très fort pour venir piller et prendre de force certaines choses. Ça, c'est encore une autre notion, d'accord ? C'est d'aller chercher de force des choses qui appartiennent à l'autre. On n'est pas dans cette notion-là aujourd'hui. On est vraiment dans cette question de devenez un phare. Rayonnez entièrement votre plus belle qualité, votre plus beau talent. D'accord ? Mon talent, par exemple, je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie. D'accord ? J'ai beaucoup d'énergie, j'ai une espèce d'énergie de vie. C'est-à-dire qu'en moi, je sais qu'il y a toujours une solution et je vais toujours me mettre en route pour trouver la solution. Quoi qu'il s'est passé dans ma vie, dans mon passé, j'ai eu comme tout le monde des embûches et à chaque fois j'avais quelque chose en moi mais je vais m'en sortir. Forcément, je vais m'en sortir. Forcément, il y a une issue. Donc, je suis devenue coach et maintenant je diffuse ça. Mais je ne le donne pas. Je le diffuse, c'est-à-dire que quand je fais mes séances de coaching, ça transparaît à travers mes séances. Je fais tranquillement mon travail, mais cette énergie que j'ai, cette foi en moi et donc dans les autres, ça se sent. Et je vous propose de faire la même chose, d'être cette espèce de phare ou de bougie, comme vous voulez. Bon, une bougie, c'est petit. Un phare, c'est plus grand. Ça se voit de loin. Devenez ce phare. Donc, remplissez-vous au maximum de la plus belle notion que vous avez en vous. Donc, trouvez-la et diffusez cette notion, cette qualité, ce talent. N'essayez pas à tout prix de le donner. Alors, vous allez me dire, c'est mignon, Catherine, ce que vous êtes en train de nous expliquer là. Mais vous êtes bien en train de les donner, ces vidéos. Bien justement, à votre avis, pourquoi je vous les donne, ces vidéos? Pourquoi je les mets à disposition gratuitement? Parce que je suis comme cet arbre. C'est-à-dire que depuis 10 ans, je travaille sur moi, je suis coach, donc je travaille sur mes clients, je les comprends. Et depuis 10 ans, j'ai accumulé énormément d'informations. Et il arrive un moment où il est indispensable pour moi de les diffuser, ces informations, de les répandre. Je ne sais pas combien de personnes seront derrière cet écran. Il y aura peut-être 10 personnes, il y en aura peut-être 100, il y en aura peut-être 1000, je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. C'est comme l'arbre. Une fois qu'il a fait ses fruits, le nombre de personnes qui vont venir cueillir les fruits, ce n'est pas son problème. En revanche, si l'arbre reste trop longtemps avec ses fruits mûrs, les fruits pourrissent et c'est gaspillé. Et en plus, ça finit par l'affaiblir. Un oranger qui garde ses oranges trop longtemps s'affaiblit pour maintenir ses oranges. Bien, moi, je suis un peu pareil. C'est que tout ce savoir, si je le garde trop, ça m'affaiblit. J'ai absolument besoin de le diffuser. C'est la raison. Vous comprenez? Et je vous explique ça parce que soyez pareil. Vous avez forcément quelque chose en grande abondance et trouvez le moyen de le diffuser. D'accord? Donc, je supprime la notion de don pour partir dans la notion de diffusion. Je rayonne et on vient prendre. Après, à vous aussi à poser vos limites, bien évidemment. Parce que si vous commencez à ouvrir votre maison, vous avez une grande maison, vous allez avoir tout le quartier, toute la ville, tout va venir s'installer chez vous. Si vous avez, si vous avez quelques arbres fruitiers, si vous ne mettez pas un peu de clôture de temps en temps, le jour où vous avez besoin, il n'y aura plus rien, d'accord? Donc l'idée, c'est, dans tout, il est important de poser vos limites. J'ai beaucoup d'énergie, je prends des moments pour me réénergiser. J'ai mes méthodes pour me réénergiser. On en parlera certainement dans d'autres vidéos. Et de la même façon qu'il y a des moments aussi, je coupe. Je dois m'occuper de moi. C'est-à-dire, je ne veux plus m'occuper des autres. D'accord? J'en ai fait mon activité professionnelle pour ça, pour mettre des limites. Et on est dans l'échange. Je suis dans l'échange. Je coach et on me paye. Ça, c'est la notion d'argent qui est encore différente. Alors, comment intégrer ça dans la notion donc de relation sentimentale et de couple? Eh bien, faites exactement la même chose. Vous voulez recevoir plus d'attention, donc soyez vous-même
attentionné et en position de recevoir. Et faites-vous pour vous des attentions. Et à partir de ce moment-là, naturellement, vous serez attentionné vis-à-vis de l'autre. Vous voulez recevoir plus de cadeaux? Faites-vous des cadeaux. À partir de ce moment-là, vous allez être une personne qui sait recevoir les cadeaux, qui se donne des cadeaux. Donc naturellement, il y aura des cadeaux qui vont circuler autour de vous. Et tout est comme ça. D'accord? Donc ce que je vous invite à faire, là maintenant, vous allez vous poser la question. Donc, qu'est-ce que je donne le plus actuellement? D'accord? Réfléchissez. Qu'est-ce que vous donnez le plus autour de vous? Et surtout à vos proches, aux gens que vous aimez. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous êtes en train de donner aux autres, vous savez déjà vous le donner à vous-même? Important, n'est-ce pas? Est-ce que je sais me donner? Je donne plein d'attention. Est-ce que moi, je m'occupe de moi? Est-ce que j'ai des attentions pour moi? Est-ce que je me réserve des moments dans ma journée juste pour moi, pour faire attention à moi? Dernière chose, vous allez vous poser la question de justement, quel est votre plus grand don? Parce que le mot est intéressant. On a un don. Ça veut dire qu'on a une qualité spécifique qui est diffusée en permanence. On n'a rien à faire. Un don, c'est inné. C'est quelque chose que l'on a reçu à la naissance et que l'on diffuse. On n'a pas besoin d'y toucher pratiquement. Et il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas leur don. Bon, ça, c'est aussi un travail qu'on fait en coaching. Je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas leur passion, qui ne connaissent pas leur talent, donc leur don. Quand vous êtes dans votre don, vous n'avez plus rien à faire dans votre vie. D'accord? Quand je vous dis, moi, mon don, c'est ça, c'est non seulement de me donner de l'énergie, mais d'en donner aussi aux autres. Donc, quand j'écoute les personnes, j'entends, voilà, ce qui se passe dans leur vie, et naturellement, hop, je réveille cette énergie en eux. D'accord? Donc, vous, c'est pareil. Posez-vous la question, quel est mon don? Et comment puis-je faire pour être un phare avec ce don? Comment puis-je simplement le rayonner? Il y a des personnes qui sont très bienveillantes. Il y a des personnes qui sont complètement à l'écoute. Il y a des personnes qui sont toujours joyeuses. Il y a des personnes... Vous voyez, déterminez-vous spécifiquement. Quel est votre don et comment je peux faire pour le rayonner? Donc, comment je peux arrêter de donner pour être juste un émetteur? Le livre que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas spécifiquement en rapport avec ce que je viens de vous dire, mais c'est pour moi une base. Une base lorsqu'on commence à travailler sur soi, lorsqu'on a envie de mieux se connaître. Ce livre s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je vous mettrai dans la barre d'information le lien pour que vous puissiez le trouver. C'est un livre avec 4 accords qui vous permettent de bien vous comprendre et de vous positionner dans la vie. Et à partir du moment où vous allez pouvoir appliquer ces accords, c'est pas simple, je peux vous dire que je les ai lus il y a longtemps et même encore par-ci par-là, des fois je ripe, mais bon, comme tout le monde, on a ses parts d'ombre, ses parts de lumière. Et donc en fait, par rapport à ce livre, si vous arrivez à bien rentrer dedans et bien l'appliquer en vous, vous allez vous rendre compte que ce que je vous ai expliqué dans ces 2 dernières vidéos, recevoir et donner, prend tout son sens. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance de savoir demander. Nous avons vu dans les précédentes vidéos comment recevoir, comment donner. Et maintenant, je vais donc vous expliquer comment demander. Vous vous rendez compte dans tout ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer comment établir un bel échange. L'échange avec l'autre et l'échange avec vous-même. Puisque si vous apprenez à recevoir, c'est bien pour vous-même. Si vous apprenez à donner, c'est bien aussi pour économiser certaines choses que vous donnez peut-être jusqu'à présent en trop grande quantité. Et maintenant, je vais vous apprendre à demander et vous expliquer à quel point c'est important. La première chose qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, quand nous étions petits, on nous a dit « c'est pas beau de demander ». De la même façon qu'on nous obligeait à dire merci, même si parfois on recevait des choses dont on n'avait absolument pas envie. Eh bien c'est pareil pour demander. On nous disait « c'est pas beau ». C'est-à-dire que, au final, on nous expliquait
que c'était pas joli en fait d'avoir des désirs, d'avoir des envies. Alors on a appris petit à petit à ne plus demander. Il y a aussi dans énormément de cas, énormément de familles ou énormément de modes de fonctionnement, on nous a aussi beaucoup appris à nous débrouiller tout seul. Surtout, encore je ne veux pas faire de généralité, mais surtout les femmes. Les femmes, on nous a appris à être très indépendantes, à savoir s'occuper de tout, bon, ça c'est dans la culture générale, à nous occuper de tout, voilà, à se débrouiller toute seule. Tout ça, ce sont des éléments, donc c'est pas joli de demander, se débrouiller tout seul, ce sont des éléments qui nous ont petit à petit poussé à, effectivement, se renfermer sur soi-même et se dire, bon, ben, je vais me débrouiller toute seule dans la vie et puis je ne vais jamais demander de l'aide de personne parce que de toute façon, c'est pas joli. Et on en est, voilà où on en est, c'est-à-dire qu'on est bloqué à ce sujet-là. Ce qui est par contre très étonnant, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est qu'au moment de Noël, alors là, on avait le droit de faire notre lettre au Père Noël. Bon. Et en général, bon, ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais en général, on recevait ce qu'on avait mis sur notre liste ou une partie des choses et tout ça. Et là, alors là, on était tout content, ça y est, on avait le droit de demander. En revanche, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait le droit de demander parce que on avait été sage. Et tout au long de l'année, on nous disait, sois sage. Sinon, tu n'auras pas ton cadeau au Père Noël. Enfin, c'était surtout fin d'année où on nous faisait miroiter que si on n'était pas sage, on n'avait pas le droit au cadeau au Père Noël. Soit. Et en fait, si vous réfléchissez dans quel mode de fonctionnement tout cela nous a mis, c'était, il faut être gentil pour avoir le droit de demander. Et si le Père Noël, c'est-à-dire l'autorité suprême ou une forme d'autorité, a décidé qu'on avait été gentil, on avait droit au cadeau. Donc vous imaginez, et ça, je suis sûre que vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez vécu ce genre de fonctionnement, c'est-à-dire qu'à la base, il faut être sage pour pouvoir demander, et ensuite peut-être que j'obtiendrai, si l'autorité a décidé que, d'accord? Donc vous imaginez dans quel mode de fonctionnement vous êtes, c'est je ne peux obtenir et je ne peux demander que si je suis sage. Moi, je vais vous expliquer un autre système de fonctionnement. Parce que là, on est dépendant d'une autorité avec ce que je viens de vous expliquer. Et quand vous regardez, on est beaucoup dans ce schéma-là dans la vie. Beaucoup dépendant d'une autorité. On s'est placé automatiquement sous une autorité. On s'est placé sous l'autorité de l'État, sous l'autorité de son banquier, sous l'autorité de ses parents, sous l'autorité de... Bon, je ne vais pas vous faire la liste, elle est longue, n'est-ce pas? Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il est très important de demander. Quand vous demandez quelque chose, c'est parce que vous avez un désir. Et quand vous avez un désir, c'est parce que vous êtes allé sonder à l'intérieur de vous ce qu'il se passe, ce que vous avez envie d'obtenir ou d'être, parce que vous pouvez faire une demande aussi pour être, vous pouvez demander d'être en très bonne santé, vous pouvez demander d'être riche, vous pouvez demander d'être amoureux, on peut demander vraiment toutes sortes de choses, on peut demander de l'avoir, de l'être et du faire, on peut demander de faire plus de business, on peut demander de... Bon, vous voyez, la liste est très longue, parce que quand vous commencez à demander, ça veut dire que vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, où est votre besoin, et vous essayez de trouver une solution pour y accéder. Donc, quelle solution? Vous vous souvenez qu'en des toutes premières vidéos, j'espère que vous l'avez regardé, je vous ai proposé de poser un objectif. C'est dans le même sorte d'idée. Un objectif, c'est un désir, et vous vous mettez en route pour ça. Une demande, c'est pareil. Vous commencez à sonder ce que vous voulez, et vous posez une demande. Le grand principe, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez l'adage qui dit « demandez et vous obtiendrez ». C'est logique. Tapez à la porte et on vous ouvrira. C'est logique. Donc, vous allez apprendre, il va être nécessaire maintenant d'apprendre à demander et demander d'une bonne façon. Ce n'est pas en étant sage, pas sage, ou ces histoires de bien et de mal. J'ai des vidéos qui traitent du sujet, les infos alternatives qui traitent vraiment du sujet du bien, du mal, tout ça. Ça, on va laisser tomber. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'être en accord avec ce que vous demandez. Parce que chaque demande va vous permettre de monter en grade, si je puis dire. Je m'explique.
Vous avez par exemple envie, et la plupart des personnes qui regardent ça, le programme étant Parlez-moi d'amour, je suppose que la plupart vous avez envie d'être dans l'amour, de recevoir, d'être beaucoup plus dans l'amour, dans une relation d'amour, avec vous-même, avec l'autre ou avec les autres. D'accord ? Ça peut être une demande. Une demande, par exemple, on va dire, allez, de recevoir plus d'amour de la part d'un homme ou d'une femme. Ou de le rencontrer, de rencontrer cet homme, cette femme. Donc votre demande c'est, je rencontre un homme ou une femme. Je rencontre, alors je vais prendre mon cas, allez, je rencontre un homme. Ma demande c'est, je voudrais rencontrer un homme et établir une belle relation sentimentale. Derrière cette demande, il y a quelque chose d'autre. Il y a moi, Catherine, qui ai envie d'expérimenter autre chose, qui ai envie d'expérimenter une autre vibration, un autre mode de fonctionnement. Un autre mode de vie aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous allez poser une demande, c'est parce que derrière, vous avez envie de vivre autre chose. Donc, posez-vous bien cette question. Qu'est-ce que j'aimerais vivre d'autre dans ma vie? Et en fonction de ça, je pose ma demande. Je vais vous prendre le cas d'une de mes clientes qui se plaignait, parce que en fait, c'est ça qui est très très amusant, je vais faire une petite aparté, mais comme on ne sait pas demander, on n'obtient pas. Et comme on n'obtient pas, on se plaint. Bon, ça c'est un grand classique, d'accord? Et moi ce que je vous propose c'est le contraire, donc d'être proactif, de dire ok, j'ai besoin de ça, j'ai envie de vivre ça, donc je me mets en route pour le faire, pour l'obtenir. Je prenais donc le cas d'une de mes clientes qui effectivement se plaignait parce que son mari, en fait, ne s'occupait pas assez d'elle, n'était pas assez actif, assez présent. Donc, dans le cadre du coaching, elle a pris conscience que peut-être qu'à la base, ça serait intéressant de lui demander, de lui faire certaines demandes. Donc, ils se sont assis, ils ont discuté et elle a formulé ses demandes. Elle a dit voilà, moi, exactement ce que j'aimerais. J'aimerais plus de présence. Pas forcément énormément, mais en attendant qu'on s'aménage un moment que pour nous deux. J'aimerais que tu sois plus présent au moment du travail scolaire avec les enfants, si possible que toi tu t'en occupes aussi de temps en temps. J'aimerais aussi... Voilà. Elle lui a fait plusieurs demandes. Eh bien, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, monsieur a écouté et monsieur a dit mais jamais j'aurais imaginé que tu avais besoin de ça. Jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir te rendre service de cette façon-là. D'accord? Ça, c'est un exemple. Je vais vous en prendre un deuxième d'un de mes clients. Là, c'est un client qui se fait coacher parce qu'il veut rencontrer une compagne. Et donc, dans le cadre du coaching, à un moment se pose l'exercice de « Mais savez-vous quel style de femme avez-vous envie de rencontrer ?» Et la personne, bien évidemment, non, c'est très très rare. Ou alors, oui, je veux une grande blonde ou une petite brune, mais voilà, ça se limite à ça, je dis. Et là, on a fait un exercice sur vraiment définir sa demande. Définir le style de personne, le style de relation, le style de vie qu'il a envie de vivre. Pourquoi veut-il rencontrer quelqu'un? Et on a vraiment déterminé une demande précise. Et il a fait cette demande. Donc quand je dis faire sa demande, qu'est-ce que c'est souvent? C'est tout simplement l'écrire. D'accord? Après, si vous avez des moyens propres par la méditation, par des prières, voilà, vous inscrire sur un site de rencontre, pourquoi pas. Mais en attendant, déjà de poser noir sur blanc ce que vous désirez obtenir, c'est déjà très, très, très bien parce que déjà ça vous éclaircit les idées. Et bien évidemment, ce client que j'avais, petit à petit, a commencé à rencontrer des femmes dans le style qu'il avait demandé. D'accord? Donc ça marche, vraiment ça marche. À partir du moment où vous commencez à éclaircir ce que vous voulez obtenir dans votre vie et que vous posez des demandes, et ces demandes, comme je vous dis, vous les écrivez, vous pouvez aussi en parler à vos amis, dire tiens, j'aimerais bien rencontrer, tu connais pas quelqu'un qui, tiens, tu pourrais me rendre service pour ça. Et à partir de ce moment-là, vous allez être étonné, comme quand vous demandez des choses, que ce soit demande dans l'univers, que ce soit une demande dans votre cercle proche, cercle plus éloigné, vous passez une annonce sur les réseaux sociaux, qu'importe, eh bien vous obtenez. Donc, vous avez compris que dans le cadre de ce programme Parlez-moi d'amour, je vous encourage à d'abord lister exactement la demande que vous avez au niveau de votre relation. Que vous soyez en couple ou célibataire, quelle relation vous souhaitez avoir, mettre en place dans votre vie, avec le ou la, conjoint, conjointe. D'accord? Première chose, donc ça c'est la première chose.
La deuxième chose que je vous propose, c'est justement d'éclaircir exactement le style de personne que vous voulez rencontrer. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil. Quel style de conjoint ou de conjointe avez-vous envie d'avoir? Parce que si vous éclaircissez aussi cette partie-là, forcément la personne qui est à côté de vous va petit à petit prendre ce comportement sans que vous changiez quoi que ce soit des fois. Et la troisième chose, c'est aussi la demande de qui j'ai envie d'être moi au sein de cette relation, que ce soit la relation future ou que ce soit la relation actuelle. D'accord? Tout ça, et vous faites après, vous faites vraiment une synthèse de votre demande précise. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire à mes clients, c'est de faire une colonne avec ce que vous ne voulez plus, que vous êtes en train de vivre actuellement, et en face, vous mettez ce que vous désirez vivre. Voilà, je ne veux plus être seule, qu'est-ce que vous voulez vivre? Eh bien, j'aimerais vivre en couple, ou bien j'aimerais juste rencontrer, ou bien j'aimerais plus sortir, ou bien, voilà, je ne veux plus être tributaire ou sous la dépendance de mon père. Ok, qu'est-ce que vous... D'accord? Et à chaque fois, voilà, tout ce que vous ne voulez plus, que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie, en face, vous notez bien noir sur blanc ce que vous voulez vivre, et vous le demandez. Vous faites une belle déclaration, c'est ce que j'appelle une déclaration de désir, c'est vraiment une belle lettre en expliquant exactement ce que vous voulez vivre. Et vous allez voir, c'est une lettre magique. C'est comme quand vous étiez petit, la lettre au Père Noël. Sauf que là, je ne vous demande même pas d'être sage, je vous demande juste d'être clair avec vous-même. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dire non. Nouvelle étape de ce programme Parlez-moi d'amour. C'est vrai que petit à petit, on avance. Je vous ai appris à recevoir, je vous ai appris à donner, je vous ai appris à arrêter de vous plaindre, à avoir des pensées positives. Vous voyez, tout ça, ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, si vous les suivez et si vous faites les actions que je vous ai proposées, vous devez petit à petit vous rendre compte que votre vie, hop, est en train de s'ouvrir. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer comment dire non et pourquoi on ne sait pas dire non. Alors, d'abord, vous savez que j'aime bien expliquer. Donc, pourquoi ne savons-nous pas dire non? Eh bien, parce que tout simplement, on nous a appris depuis tout petit à obéir. En fait, on est dans un système où on pense que les adultes ont raison et donc les enfants doivent suivre, doivent obéir. Or, ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, c'est que chaque personne, chaque individu est venu sur Terre avec des capacités très spécifiques, avec des dons, des talents, des compétences. En tant que parent, si je prends mon cas, par exemple, quand j'étais parent, quand j'ai eu mes enfants, en fait, je savais pas cela. Je ne savais pas que mes enfants avaient énormément de capacités, étaient venus donc pour révéler certains talents. Moi, j'étais persuadée, parce qu'on m'avait appris comme ça, c'était moi qui devais les éduquer, moi qui devais leur expliquer la vie. Donc, c'est moi qui leur donnais des règles. Or, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que non, c'était le contraire. Mes enfants ont des talents, ont des capacités que moi je n'ai pas forcément, que eux ont à révéler, et ils sont venus sur Terre pour ça, donc même à la rigueur me révéler des choses. Mais ça c'est un autre sujet, le sujet de l'éducation reviendra autrement. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? En tant que parent, on explique aux enfants qu'il faut obéir. Donc quand on est petit, on commence par obéir à nos parents, ensuite on obéit à l'institutrice, ensuite on obéit à notre patron, ensuite on obéit à l'État, ensuite on obéit, enfin bref, on obéit à tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne sait plus nous-mêmes où sont nos aptitudes, où sont nos compétences et nos désirs. On est dans « je dois obéir, donc je dois dire oui ». Et bien évidemment, je ne sais pas si vous avez essayé, vous étant petit, de dire non à vos parents, c'était quand même quelque chose qui n'était pas que simple, n'est-ce pas? Donc on ne sait plus dire non. On ne sait plus dire non, je n'ai pas envie de ça, non, je ne veux pas ça, non, je ne ferai pas ça. Parce que, justement, on est parti dans l'autre principe, on est parti dans ce principe où, ah oui, j'obéis, d'accord, j'obéis. Alors, ce n'est pas de la rébellion que je vais vous proposer là, n'est-ce pas? On ne va pas commencer à envoyer balader tout le système, il est comme il est. Par contre, ce que je vais vous proposer, c'est de petit à petit commencer à regarder ce que vous faites dans votre vie et toutes les choses auxquelles vous aimeriez dire non, arrêtez. Ça, c'est important. C'est important parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous faites. Et souvenez-vous ma première vidéo qui était sur la victimite. J'ai constaté chez beaucoup de mes clients, c'est qu'ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire.
Et après, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent. Vous imaginez le cercle? Je fais parce que ben, j'ai pas le choix, et après je me plains. Le nombre de personnes qui me disent j'ai pas le choix. Et ça, quelque part presque ça me fait hérisser le poil. Mais on a le choix. On est le seul maître de sa vie. Je vais vous prendre un exemple. Là, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais pour nous, ça va être Noël dans 15 jours. Le nombre de personnes qui n'ont pas envie d'aller faire les fêtes de famille. J'aimerais bien savoir, faire un sondage, toutes les personnes qui écoutent, de me dire qui a vraiment envie d'aller faire une fête de famille, qui a envie de faire ce genre de fête de famille. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de voir sa famille et tout, ça chacun son choix, mais en attendant, le nombre de personnes qui n'ont pas envie de se faire ce réveillon de Noël, qui n'ont pas envie de traverser toute la France, qui n'ont pas envie de tout ça. Moi, ça m'est arrivé. Un jour, je me suis dit, mais non, je ne vais plus passer Noël en famille. Ça ne m'intéresse plus. Et quand mes enfants me proposent, j'ai dit non, c'est pas grave, je n'ai pas envie de fêter Noël au final. Ça ne m'intéresse pas, je ne me sens pas concernée. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Et quand vous regardez, et si vous essayez d'analyser votre vie, vous allez vous rendre compte du nombre de fois où vous faites ça pour la famille, vous faites ça pour le conjoint, vous faites ça pour les enfants, vous faites ça parce que vous pensez que c'est bon pour eux. Mais vous, au fond de vous, vous avez une énorme envie de dire non. Donc, vous n'êtes pas du tout dans le respect de vous-même. Et ça, il va falloir que ça s'arrête. Parce qu'à partir de maintenant, et vous devez vous en rendre compte au fur et à mesure des vidéos, c'est que vous apprend à aller écouter ce qui se passe en vous et à respecter. Et à respecter et appliquer ce que vous dit votre petite voix à vous, parce que c'est la bonne de petite voix. Donc je vais vous proposer maintenant d'écouter de plus en plus, de garder tout le temps votre libre arbitre. Alors c'est un mot qui est un petit peu vague. Libre arbitre, c'est quoi? C'est justement votre pouvoir de décision, votre capacité à dire oui et à dire non. En fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent ni commencer à aider, ni commencer à donner ou à recevoir, parce qu'en fait, elles ont l'impression qu'elles vont être envahies. Et parce que justement, elles ne savent pas dire non. À partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie, c'est très simple de dire non, ça j'ai pas envie, ça ira pas, ça ne m'intéresse pas. Après, ça devient une évidence. Je vais vous prendre un exemple. J'ai beaucoup d'amis, j'ai quelques personnes qui disent oui, mais tu devrais faire comme si, tu devrais faire comme ça. Par exemple, les vidéos. Alors, il y a des personnes, je sollicite leurs conseils. Puis j'ai des personnes qui me disent mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais pas t'embêter à faire ça. Pourquoi tu... Et presque, j'ai envie de dire à ces personnes, mais qui es-tu? Je le dis d'ailleurs des fois. Qui es-tu pour me dire ça? Vous voyez, je ne prends pas. Je dis non, je ne prends pas cette remarque. Elle ne me concerne pas, elle ne m'intéresse pas. Parce que la personne qui fait ça, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir du pouvoir sur moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je me connais, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que j'ai envie. Ce n'est pas possible. De la même façon, par exemple, j'ai une cliente qui se reconnaîtra peut-être, qui m'expliquait dans la dernière séance, qui me disait, voilà, elle était très très embêtée parce que ses voisins déménageants, elle s'est sentie obligée de donner un coup de main. C'était même pas qu'elle s'est sentie obligée, c'est que la manière dont les personnes lui présentaient la chose, c'était une évidence qu'elle allait dire oui. Et donc elle m'a expliqué par A plus B à quel point c'était presque impossible de dire non. C'est là où, allez, revenez à vous. Vous avez toujours le choix. Je ne dis pas de mentir. Oui, non, je ne peux pas parce que je suis très très occupée. Non, c'est juste, non, je n'ai pas envie. Que voulez-vous que la personne en face de vous réponde quand vous dites « je n'ai pas envie ». Vous exprimez tout simplement ce qui se passe en vous. Je n'ai pas envie. Non. Est-ce que tu veux me donner un peu? Non. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Non. Est-ce que tu peux? Non. Vous voyez? Et une fois que vous avez réussi à le dire, une fois, deux fois, vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus simple à faire et surtout que vous allez être de moins en moins sollicité. Parce que, souvenez-vous aussi, c'est votre comportement qui entraîne le comportement des autres. Je vous dis souvenez-vous, mais je ne vous en avais pas encore parlé. C'est votre comportement qui entraîne le comportement des autres. D'accord? C'est vous qui permettez à l'autre d'être qui il est. Si vous êtes très très ouvert, permissif, les autres vont s'engouffrer.
D'accord? Vous ouvrez grand votre maison, les gens vont rentrer, c'est évident. En revanche, si petit à petit, vous dites non, vous pouvez venir chez moi entre midi et 2. Il y aura à manger si vous voulez et on partage. Et si au bout d'un moment vous vous rendez compte que les gens viennent mais jamais vous n'êtes invité, c'est pareil, je ferme. Non, c'est fini, vous ne venez plus chez moi. Et ça, c'est les lois naturelles d'échange. Donc savoir dire non, ça va vous permettre d'avoir des échanges beaucoup plus sains et surtout beaucoup plus authentiques avec les autres. Il y a un superbe livre là-dessus qui s'appelle « Cessez d'être gentil et soyez vrai » où il vous explique que quand vous dites oui en traînant les pieds, votre enfant vous dit « viens jouer avec moi ». Bon, ce n'est pas le moment pour vous, vous avez eu une journée horrible et vraiment vous avez envie juste de vous poser, d'être vous avec vous-même. Bon, votre enfant vous demande. Vous avez deux solutions, enfin vous en avez même plusieurs, mais soit vous dites oui parce que c'est votre enfant, il faut être une bonne maman et on y va. Donc dans ces cas-là, vous y allez en traînant les pieds. Le gamin n'est pas content parce qu'il sent que vous n'êtes pas contente. Et vous n'êtes pas contente parce que de toute façon, vous ne vouliez pas jouer. Vous imaginez le résultat. En revanche, si vous dites, écoute, là vraiment, si tu me permets, je me pose 10 minutes. Je me bois un jus d'orange, je me pose, je souffle, j'écoute un peu de musique et tout. Et après, je viens. L'enfant est content, il a entendu que vous alliez venir de toute façon et que vous alliez venir de bonne humeur. Et vous, vous êtes contente parce que vous avez réussi à vous poser 5 minutes. Je souffle et tout, et j'y vais. En revanche, si vraiment vous n'avez pas du tout envie d'aller jouer, vous lui dites, écoute, là c'est la semaine, c'est un peu la course, ou alors vous lui proposez, je viens un peu jouer, après tu viens m'aider, si tu veux bien, comme ça on aura plus de temps, ou vous lui dites, écoute, on aura plus de temps ce week-end, on pourra bien jouer, on pourra se poser, on pourra étaler, et vraiment on prendra le temps, et on s'amusera bien. Il y a toujours des solutions, vous entendez, plutôt que de dire oui et d'y aller en traînant les pieds. Le livre de Thomas d'Archambault qui explique donc tout cela est excellent à ce sujet-là. Ça devrait être une Bible. Le lien de toute façon sera dans la vidéo en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie toujours pour vos remarques que je prends avec plaisir. J'ai beaucoup de retours sur la manière dont je fais mes vidéos, le contenu. Donc merci, continuez à les transmettre aussi autour de vous. Donc merci de les partager, de les diffuser autour de vous. Et puis, vous pouvez bien évidemment me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site. Toutes les adresses sont en dessous et l'adresse aussi donc, pour pouvoir vous procurer le livre et les coordonnées du livre aussi dans la barre avec les informations. Je vous souhaite une très belle continuation et vous dis à très bientôt. Au revoir. Oh, 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 oh.